on a vraiment un espace douche conséquent, séparé de l'espace WC. C'est surtout ça, quoi, c'est la facilité de pouvoir aller n'importe où, quand on le désire. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche le SMIC, je me pose la question de savoir comment il peut vivre tout son mois. Pas tous les jours qu'on a dans un fourgon comme ça, une belle douche comme ça. Ça va être un plaisir de se doucher dedans. Ah oui. Et surtout sans les toilettes à l'intérieur. Exactement. Et regardez avec cette belle penderie qui vous permet en plus du coup d'avoir une penderie à l'intérieur. Tout à fait. Qui prend, c'est incroyable, incroyable. Un point de rassemblement pour des dealers. Donc on a eu des véhicules et des gens qui ont squatté toute la nuit. Tu veux nous présenter le dernier Dreamer de 2023, c'est ça? C'est ça. Tu l'as eu il y a une semaine? Je l'ai eu il y a un peu plus d'une semaine, il y a 6 mois, mais il roule en fait, il fait sa première sortie depuis une semaine. D'accord. Ok. T'en es content? Très content. T'avais quoi avant? Est-ce que t'en as eu plusieurs avant? Non, j'avais un camping-car beaucoup plus grand, beaucoup plus long. C'était quoi comme marque? C'était quoi comme marque? Je me souviens même plus. C'était un Roller Team, pardon. Un Roller Team? Oui. Alors pourquoi tu as échangé ton camping-car contre un fourgon plus réduit? Alors déjà parce que le camping-car commençait fortement à vieillir, et puis parce qu'en termes d'encombrement, on avait plus de difficultés pour voyager un peu n'importe où, pour stationner, et on a opté pour le côté très pratique du fourgon. D'accord. Alors pourquoi c'est plus pratique qu'un camping-car? S'il y a des gens, imagine-toi que là il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui n'ont encore rien du tout, qui sont à la retraite, ou peut-être pas, et qui se disent mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un camping-car ou est-ce que je prends déjà un fourgon tout fait comme ça, un peu plus petit? Alors je dirais que c'est plus pratique parce que y a un encombrement qui est beaucoup moins important. Un véhicule fait un tout petit peu moins de 6 mètres, je crois qu'il fait 5,99 m. Par contre, on retrouve à l'intérieur tout ce qu'on peut trouver dans le camping-car avec les mêmes commodités. Donc c'est l'avantage. Et puis en termes de conduite, je ne vais pas dire que ça se conduit comme une voiture, mais pratiquement quoi. On n'a pas le souci de faire autant attention qu'avec l'encombrement du camping-car. Et s'il y a des gens qui se disent ah ouais, mais attends, un camping-car, j'ai quand même une belle douche, tout ça. T'as quand même une belle douche là que tu nous montreras tout à l'heure. Ouais, mais... alors l'avantage de ce véhicule qu'on a choisi, c'est justement aussi parce qu'on a vraiment un espace douche conséquent, séparé de l'espace WC. Et en fait, on peut fermer complètement le véhicule en 2 parties. Partie pilotage, salon, et partie chambre et sanitaire. La pire expérience en 5-6 ans? Alors la pire expérience, c'est ma première sortie en camping-car avec l'ancien, où on s'est stationné à côté du stade de Reims. Et en fait, malheureusement pour nous, ce parking un peu isolé de tout, était un point de rassemblement pour des dealers. Donc on a eu des véhicules et des gens qui ont squatté toute la nuit près de notre véhicule. Et très honnêtement, pour une première expérience, on n'était pas vraiment rassurés. Mais c'était un endroit sauvage? Non, c'était un parking. Un parking, mais isolé. En fait, on était juste à côté du stade de Reims. On était séparés par un grillage. De l'autre côté, il y avait les gardiens avec des chiens, mais de l'autre côté du grillage, donc où nous on se trouvait, il y avait des gens qui venaient récupérer ce qu'ils avaient à récupérer, et puis d'autres personnes qui étaient là, qui a priori faisaient peut-être un peu le guet, mais effectivement, c'était pas hyper rassurant. En l'espace seulement de 6 ans, est-ce que tu as vu des choses changer, des interdictions changer en camping-car, des choses comme ça? Beaucoup d'endroits. Bon, en fait, beaucoup d'endroits qui étaient maintenant interdits au camping-car la nuit. Donc en fait, il était possible de stationner en journée, mais à partir de 21 h, il fallait avoir libéré les lieux. Et puis de moins en moins de facilité de pouvoir faire du stationnement un peu sauvage, quoi, sans être sur un parking fermé ou sans être dans une aire réellement de camping-car. Donc ça, effectivement, ça a beaucoup changé en 6 ans. Et c'est peut-être même plus facile de se garer avec ça? C'est plus simple. Je veux dire, à partir du moment où on ne sort pas les équipements, on est stationné avec un fourgon comme n'importe quel type de fourgon. Je pense que c'est beaucoup plus simple. T'as quel âge, Jean-Joseph? J'ai 61 ans. 61 ans. T'es déjà à la retraite? Je suis quasiment à la retraite, pas très loin. Attends, laisse-moi deviner qu'est-ce que tu faisais dans la vie. Laisse-moi deviner. Moi, normalement, je suis plutôt bon à ça. Tu faisais Père Noël le 25 décembre. Alors, effectivement, mais c'était une seule journée.
Donc il fallait que je travaille aussi pendant 364 autres jours. Donc tu étais menuisier. Pas du tout. Ah, tu étais dans un bureau, toi. J'étais responsable logistique. C'est pas mal. Tu avais une équipe? J'avais des équipes, oui. C'était pas trop dur à gérer, ça? Non, c'est de l'humain, avec tout ce que ça comporte, mais pas particulièrement difficile, non. Je pense qu'on est en train de se dégrader de plus en plus, à tout point de vue. Par rapport à quoi? Par rapport à l'employeur, par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport malgré tout aux libertés qu'on avait et qu'on n'a plus forcément, par rapport au prix. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche le SMIC, je me pose la question de savoir comment il peut vivre tout son monde. C'est vrai. Tu l'as ressenti, toi, l'inflation? Bien sûr, comme tout le monde, je pense. Même si malgré tout, on fait partie d'une catégorie qui a plus de facilité, encore une fois, que celui qui gagne 1200 balles par mois. D'accord. Tu nous fais une petite visite? Allez, allons-y. Donc ici, le poste de pilotage, plutôt classique malgré tout. Alors, est-ce que dans ton ancien camping-car, les sièges étaient pivotants? Oui. Donc ça ne change pas beaucoup. Oui, non, ça je dirais que c'est la même chose. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un combien de couchage officiel? C'est un 3 couchages officiels. Et sur la carte Et grise? c'est une carte grise 4 places. D'accord. Alors si vous savez m'expliquer ça, les amis, pourquoi en commentaire que la plupart des fourgons comme ça sont en 4 places sur la carte grise, mais en 3 couchages. Même si on peut mettre 2 enfants, je pense. Oui. Mais de petits enfants. Après ça devient compliqué. Le quatrième, il faut qu'il utilise une tente et qu'il tombe dehors, quoi. D'accord. Tiens, une question. S'il y a des gens qui nous regardent là et qui se disent tiens, Jean-Joseph, il a quand même un petit peu d'expérience dans l'achat de camping-car, de fourgon. S'il y a des gens qui nous regardent et qui aimeraient en acheter un et qui se disent sur quoi, alors je vais regarder sur le bon coin, mais qu'est-ce que je dois faire attention à quoi? Quand je vais aller à mon rendez-vous pour aller l'acheter, qu'est-ce que je dois regarder en priorité pour pas me faire avoir? Je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de la réflexion. Il faut choisir le véhicule qui nous convient. Après, dans un camping-car, il n'y a pas de spécificité. Et je dirais que le confort est important. Le confort sanitaire, je pense que c'est quelque chose d'important. Avoir un espace douche, un espace sanitaire, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et après, non, après je dirais qu'on a des véhicules qui sont super bien équipés. Non, je vous dis, à part le sanitaire, le couchage c'est aussi quelque chose d'important parce que malgré tout, on pilote, certes, on voyage, mais on dort aussi dans le véhicule. Et c'est important d'avoir un couchage qui soit correct. Et puis les facilités pour accéder aux différents équipements, réserve d'eau, gaz, etc. quoi. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi exactement comme modèle? Un Dreamer quoi? C'est un Dreamer D55. Dreamer D55 Peugeot Boxer. C'est ça. Encore une fois, l'avantage, c'est le fait de pouvoir voyager sans se poser trop de questions, de pouvoir découvrir un tas de choses. Alors, pas forcément très loin de chez soi, hein, mais de pouvoir bouger tous les jours sans être tenu à rester à un seul et même endroit tout le temps. Et c'est surtout ça, quoi. C'est la facilité de pouvoir aller n'importe où quand on le désire. Il y a des inconvénients? Pour l'instant, j'ai pas une grande expérience du fourgon, puisque encore une fois, c'est notre première grande sortie, mais non, j'en vois pas. Je peux encore une fois me stationner où je veux, sans gêner qui que ce soit, sans enfreindre les différentes interdictions. Donc non, pour l'instant, je vois pas d'inconvénient. La marque Dreamer, tu la recommandes du coup? Oui, honnêtement oui. Je pense que c'est... alors moi, c'est une marque que je connaissais pas. Hein. Je l'ai découvert au salon. Ma femme l'avait découvert un peu avant moi parce qu'elle va beaucoup plus sur Internet. Mais non, c'est une marque qu'on connaissait pas au départ. Dreamer, c'est le groupe Rapido en fait. Hein. D'accord. Ok. Allez, montre-nous un petit peu toutes les pépites, tout ce que tu aimes. Allons-y. Comment, alors, si je te demande déjà de me faire un couscous? Sans aucun problème. Tout simplement. C'est joli en plus. Au gaz, c'est quoi? C'est une grande bouteille de gaz? Oui, c'est une bouteille de gaz classique.
Et là-bas, tu as le robinet. Sans problème. Et là, ici, on a le robinet avec le petit évier. D'accord. Alors ici, quand même, c'est aussi une chose malgré tout importante. La cassette La cassette ici, pour les toilettes. facilement Donc, accessible. pareil, facile d'accès. Classique, hein, comme n'importe quel véhicule, mais effectivement facile d'accès. On a toujours eu des problèmes dans les camping-cars avec les petites poignées. Tu penses qu'elle va durer dans le temps, celle-ci? Alors Parce que souvent, moi, avec le soleil, avec le plastique, ça pète. alors non, j'ai pas eu de problème avec l'ancien véhicule qui était équipé de la même façon en fait. Dites-moi en Donc, commentaire, les amis, si vous avez déjà eu des problèmes avec vos poignées, avec vos poignées de fenêtre, que ça pète, parce que le plastique ne tient pas avec le soleil. Dites-moi un petit peu en commentaire. D'accord. Là, tu as la moustiquaire. un moustiquaire classique. Hein. Et oui, regardez, sur Dreamer, là, ils ont mis, oui, ils ont mis un renfoncement là pour pouvoir aller jusqu'au bout là. Ce qui n'est pas souvent dans les Benimar. Benimar, ça s'arrête là comme ça, ici, et du coup, on perd ça. Mais dans un véhicule comme ça, on ne peut rien perdre. Oui, oui. Donc effectivement, en termes de solutions de rangement, hein, on a différents. Ça tient bien pendant le transport, pas de problème. Sans aucun problème. Ça bouge T'as pas. aucune surprise? Ça ne bouge pas, ça fait pas de bruit. Ce qui est plutôt intéressant. Non, pas de surprise de ce côté-là. Donc on a ici un rangement également bien profond, hein, puisque. C'est ça. Avec un petit miroir là. Oui, ici, oui. Pour vérifier si chaque jour on n'a pas trop de dépéris. Pour voir si tu t'es bien rasé. Pendant le périple, exactement. Donc là, on va passer dans la seconde partie. Ouais. Donc je vais te demander, je vais d'abord. Alors frigo, Le frigo, 140 litres. 140 litres de frigo. Bon, ce qui est plutôt très intéressant. Très grand, très grand. Ça c'est quoi? C'est le congèle? Ouais, c'est ça. D'accord. Et électricité, Oui. comment tu fais? Tu as installé quoi? Alors, j'ai un panneau solaire. De combien de watts, tu sais, non? C'est un 100 watts. 100 watts? Ouais. Et j'ai aussi un système avec 2 batteries d'origine qui normalement me suffisait. On a préféré assurer le coup en rajoutant un panneau solaire, mais d'origine il est équipé avec les 2 batteries qui permettent justement d'avoir cette autonomie en électricité. Parlons un peu de ça justement. Tu l'as acheté donc du coup neuf, hein? Oui. Tu l'as payé combien? En tout, hein, avec toutes les options. Alors, je dirais qu'en gros, je l'ai eu pour à peu près 65 000. 65 000. Ouais. Et tu m'as dit que tu avais rajouté à peu près 5 000 € d'options. Un petit 5 000. Un petit 5 000, c'était quoi dans les options qu'il n'y avait pas à la base? On n'avait pas le panneau solaire. On a rajouté le store. On a rajouté le crochet d'attelage. Un porte-vélo spécifique vélo électrique parce que c'est plus lourd que les vélos classiques, donc il fallait un équipement particulier. Ouais, on peut le voir donc du coup du jardin là. Exactement. Et de l'autre côté de la chambre. Pour l'avoir de la chambre. D'accord, ça marche. Voilà, donc encore un placard de rangement. Il y a pas mal de rangements Ouais. en plus. C'est si vous m'entendez là, si vous regardez, c'est là vraiment un Dreamer vraiment au top, hein. Vraiment au top. Hein. J'en connais des camping-cars et là Dreamer vraiment je recommande. Hein. Les casseroliers donc qui sont également. Et je travaille pas pour Dreamer, hein. Mais tiens d'ailleurs je cherche un sponsor. Si Dreamer m'écoute, mais c'est vrai, si Dreamer m'écoute, eh ben je cherche un sponsor. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer d'abord la penderie. La première face, je vais dire, de la penderie. D'accord, donc penderie assez en plus profonde, hein. Oui. Une belle penderie les amis. Et regardez ce qui sort là. Et ensuite, la surprise du chef. Regardez la profondeur de la penderie. Donc ma penderie qui se retourne complètement, Voilà. qui vient se bloquer au-dessus du lit. On a un accès à la penderie également de ce côté-ci. Oh, même un accès à la penderie de ce côté-ci. Eh, bravo Dreamer. Et on a ici notre espace douche, alors là qui est encombré par la pièce du chien, évidemment. Un grand espace douche, regardez les amis. Une douche qui est grande, qui est suffisamment haute
on se croirait dans un camping-car. Moi, je fais 1m90, bah, comme toi, Jean-Joseph. Je suis un tout petit peu plus petit, quelques centimètres de moins. Et tu passes largement. Oui, sans problème. Et tu te douches bien sans être... Sans aucun problème. Et alors là, les amis, vraiment, je vous recommande. C'est pas tous les jours qu'on a dans un fourgon comme ça, une belle douche comme ça. Ça va être un plaisir de se doucher dedans. Ah, oui, oui. Et surtout, sans les toilettes à l'intérieur. Exactement. Et regardez, avec cette belle penderie qui vous permet en plus du coup d'avoir une penderie à l'intérieur. Tout à fait. Qui prend... C'est incroyable, incroyable. Là, franchement, ils ont fait fort. Donc là, on va passer de l'autre côté pour permettre. Tu veux que je vienne avec toi? Alors oui, je vais te laisser passer devant. D'accord. Vas-y. Hop. Allez. Je passe de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il va me faire. Bon, je l'ai vu un petit peu, mais je sais pas ce qu'il va me faire. Donc là, ah, il m'amène dans les toilettes. D'accord. La partie sanitaire. Et regardez ça. Et qui nous permet d'avoir un espace complètement fermé. Complètement fermé là, de la cellule. Et là, on a des beaux WC. Il y a un lit de quoi, 140? Non, 190 par... peut-être pas 140. 134, ouais. Je crois. Voilà, 134, mais qui est suffisant. Mais largement suffisant. Voilà, après, on n'est pas à la maison. Hein. Mais honnêtement, c'est confortable. La laiterie, elle est très confortable. Avec fenêtre et... Donc, sans problème. D'accord. Merci. Et puis là, on y est bien pour y manger. Hein. Tout à fait. Ça, c'est pour l'été. Est-ce que ça marche bien, ça? Oui, alors pour l'instant, nous, c'est spécifiquement pour le chien. Parce qu'on ne peut pas forcément l'emmener partout. Quand il fait très chaud, il est préférable à la limite qu'il soit à l'intérieur. Donc, on a le ventilateur spécialement pour lui. Partout où on peut se stationner, un tas de gens qui ont des chiens plus ou moins grands. Alors nous, on a un petit, mais il y a des gens qui ont des gros chiens dans leur camping-car. Ça semble pas poser le moindre problème, quoi. Alors nous, ils voyagent dans une caisse de transport, hein, dans tous les cas. Ça permet d'être en sécurité pour pas que le chien puisse se promener partout pendant le voyage. Et puis lui, ça lui permet d'être dans un espace sécurisant également. Moi, je dirais, arrêtez de vous poser des questions. C'est le meilleur moyen, probablement, pour découvrir un tas de choses. Encore une fois, soit proche de chez nous, soit très très loin. Mais de pouvoir voyager en sécurité, en tranquillité. Allez-y. D'accord. Tu veux passer un petit bonjour? Tu as des petits-enfants, des enfants peut-être? J'ai effectivement des enfants qui se trouvent pour un dans la Somme, un dans le Nord et un sur Paris. Je leur passe effectivement un bonjour. Je passe le bonjour à tout le monde, c'est pas facile problème. des fois. Hein, voilà. Tous ceux qui te connaissent, tu leur passes le bonjour. Oui, tout à fait, sans problème. Et ben ça marche, ils regarderont la vidéo. Exactement.